Mon général, je remercie infiniment cette organisation. Je n'ai pas de mots à exprimer. Le seul Seigneur pourra vous récompenser. Je remercie vos cadres, vos collaborateurs bien sûr. Ils se sont battus bec et ongles sans dormir. Je ne sais pas beaucoup dire. Je vous remercie mon général. Il nous a chargé, la famille Mbanga, Dioseke et Maman Numbi nous ont chargé de remercier avec cœur ouvert au commandant général Jean-Pierre Kasson Kabouik pour tous les efforts que vous avez consentis à partir de KCC et partout. L'apport que vous avez amené au défunt l'ingénieur Kalenga, Musique au chant.
Musique. Musique au chant. Musique. Musique au chant. Merci de reprendre nos places. C'est la parole de Dieu. Nous l'avons invité, notre sœur Brigitte Kassongo Mujinga, parce qu'elle est la femme légitime de l'ingénieur Ngoï Kalenga. La parole dit que si, aussi longtemps que le mari est vivant, la femme est liée par les liens conjugaux. Il n'a pas été seul avec elle, Brigitte. Ils ont eu des enfants, garçons et filles. Notre bien-aimé lieutenant Ngoï, Trésor, il est l'aîné de la famille. Il n'est pas seul en famille, il y a d'autres enfants qui sont à Lubumbashi, mais il y représente ses frères et sœurs. Alors, je voudrais inviter des serviteurs, Papa Révérend, s'il vous plaît. Bon, ton Sénat, parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Lorsque tu avais voulu que Kalenga soit né, il n'y a personne qui t'avait dit de le faire. Lorsque toi, tu as voulu que Brigitte puisse naître, il n'y a personne qui t'avait donné des conseils. C'est toi qui les as unis par un lien indissoluble. Mais il y a quelque chose qui vient d'intervenir selon ta parole. C'est la mort qui vient de les séparer. Aujourd'hui, nous sommes devant le cercueil de l'ingénieur Ngoï Kalenga. Et en présence de ses autorités, et en présence de tous les membres de la famille et toutes les connaissances qui sont réunies dans ces lieux. Seigneur, par le pouvoir que tu nous as conféré en tant que tes serviteurs, j'ai coupé tous les liens
Tu les unissais au moment où ils étaient encore ensemble. Maintenant que Kalenga, l'ingénieur Kalenga n'est plus, j'ai coupé tous ces liens visibles et invisibles au nom de Jésus-Christ. Et je rends cette famille, cette femme Brigitte, Kasongo Mujinga libre selon ta parole. Libre et ne dépend que de toi. Je rends tous les enfants représentés par les grands frères. Maintenant, Trésor libre. Lui ainsi que tous ses frères et sœurs. Même s'ils sont à Lubumbashi, ils sont quelque part. Je proclame la liberté pour ces enfants au nom de Jésus-Christ. Ils ne dépendent plus ni du souffle de leur papa parce qu'il n'est plus. C'est un corps sans vie. Ils ne dépendent plus de la décision de l'ingénieur Kalenga parce que Kalenga ne parle plus. Il ne bouge plus. Il ne marche plus parce que tu as recueilli le souffle qui lui faisait marcher et qui lui faisait faire un travail au niveau du service national. Sois béni, Père Céleste. Que cette famille soit totalement libre et qu'elle dépende de toi de A à Z. Seigneur, prends-le parce que quand tu dis que tu es le père des orphelins et orphelines, tu es le père aussi, tu es le mari de veuves, c'est ta parole. Nous avons ainsi prié en rendant Brigitte Kasongo Mujinga libre, en rendant tous les enfants représentés par les grands frères, Lieutenant Kasongo libre, Ngoyi Trésor libre. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour notre Seigneur, s'il vous plaît? Fils de messieurs Umbanda et de maman Nombi. Ingénieur Jean-Pierre était marié à madame Kasongo Mujinga Brigitte et père de 8 enfants, dont 4 filles et 4 garçons. Nous signalons également que l'ingénieur Jean-Pierre Ngoyi Kalenga était grand-père de 9 petits-enfants. Je vais vous parler à présent de ses études. Il a fait ses études primaires à Kiondo de 1971 à 1977. Et après avoir décroché son diplôme d'État à l'Institut technique agricole de Kankamana en 1983, il a été admis à l'Institut supérieur et universitaire des études agronomiques de Benga Missa à Kisangani, où il avait obtenu en 1986 son diplôme d'ingénieur agronome A1 en études agronomiques, option phytotechnie. De 1987 à 1990, il fut enseignant à l'Institut technique agricole de Kankamana Kiondo. De 1991 à 1993, il fut enseignant à l'Institut technique de Songa Mission. Et de 1994 à 1996, il fut engagé comme chef de projet à l'agence adventiste du développement et de l'aide humanitaire ADRA à Lubumbashi, village 41. L'ingénieur Jean-Pierre Ngoyi Kalenga a été engagé en 1998 à la formation du chef de plantation à l'Institut national de recherche agronomique, en sigle INERA, du centre pilote Laurent Désiré Kabila. Grâce à son savoir-faire, son savoir-être et surtout son dévouement, il a gravi plusieurs échelons jusqu'au grade du directeur et chef de production du centre pilote Laurent Désiré Kabila, fonction qu'il a occupée jusqu'à sa mort le jeudi 14 septembre de l'année en cours. Madame, Messieurs, voici en quelques lignes ce qu'a été
le parcours de l'ingénieur Jean-Pierre Ngoï Kalenga dans ces mondes. Et donc si vous faites de calculs, vous comprendrez avec moi que l'ingénieur a vécu dans ces mondes pendant 59 ans. Voilà. On va continuer et changer de chapitre pour passer à présent au témoignage. Et nous allons commencer par inviter son fils, le lieutenant Ngoï Trésor, de bien vouloir avancer pour son témoignage sous vos acclamations, Madame, Messieurs, pour l'encourager, parce qu'il n'est pas du tout évident de prendre parole en pareille circonstance. Avec votre autorisation, mon général, j'aimerais en quelques lignes parler de l'ingénieur Ngoï Kalenga lorsqu'il fut vivant. Le regretté père, ingénieur Ngoï Kalenga Jean-Pierre, n'est pas pour la famille seulement qu'un père, mais c'est une école pour nous. Ngoï Kalenga de son vivant nous a parlé de 3 principes permettant à réussir la vie. Dans ces 3 principes, il résumait ça en 3 C. Le premier C était la constance. Et le deuxième, c'était la conscience. Et enfin, le 3e principe était la confiance. S'agissant de la constance, il nous disait: mes fils, mes enfants, quand vous voyez les avions circuler de l'Afrique vers l'Europe, l'Europe vers l'Asie, de l'Asie vers l'Amérique, tous ces hommes qui sont à bord font des navettes pour la recherche de la vie aisée. Ils ne se déplacent pas pour rien, mais ils cherchent la vie. Mais par contre, sachez que mes enfants, la vie est dure partout. Il faut accepter de souffrir, de garder cette constance et de comprendre que petit à petit, Dieu fera. C'est comme ça que vous verrez que l'ingénieur est resté à Kanyamakasese, malgré que depuis 2001, le service national a évolué à une certaine époque en dents de scie, mais il a accepté d'élaborer la terre et de nous faire étudier. S'agissant de la conscience, il nous disait: mes enfants, sachez que partout où vous irez, même si on vous donnait la plus petite tâche, et si vous-même dans votre profond intérieur, vous ne savez pas comprendre que il faut prendre conscience pour exercer cette tâche, sachez que quel que soit le degré de cette tâche, elle pourrait se transformer en corvée. C'est pourquoi vous devez prendre conscience, partant de cette conscience, que vous puissiez bien exécuter les tâches qu'on vous attribue. S'agissant du 3e point, le point concernant n'est-ce pas, à la confiance, il nous disait: mes enfants, sachez que la confiance vient de la combinaison de la constance ainsi que de la conscience. Lorsqu'on est constant dans un des domaines et qu'on est conscient dans ce que nous faisons, nous pouvons sans doute arracher la confiance auprès des chefs. Je crois que si aujourd'hui nous sommes debout, si nous tenons tant soit peu ici à Kinshasa, c'est parce qu'on a essayé de combiner les deux. Nous avons été constants dans des petites tâches et au sein du service où nous évoluons, nous sommes conscients à ce que nous faisons et nous avons arraché la petite confiance. Ça, c'est le premier point. Pour citer sans beaucoup traîner, vous allez comprendre que le jeune Ngoï Kalenga a passé tout son temps dans des milieux ruraux. Il pouvait aussi aimer la ville, être dans des bureaux climatisés, rouler carrosse, mais il a accepté de rester au champ et il a perdu pratiquement le 90% de ce nombre de jours sur cette terre
en train d'élaborer, en respectant, si je peux me rattraper, oui, en respectant bien sûr le verset biblique de Genèse 2, verset 15, je cite, « L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Mon père n'a pas été commerçant. Mon père n'a pas été journaliste. Il pouvait aborder n'importe quel domaine, mais il a préféré respecter la première consigne et condition divine. Cher père, je sais que tu m'écoutes. Estime-toi erré parce que pendant tout ton temps, tu as accepté de respecter la consigne du Très-Haut. Et partant de ça, l'Éternel pourra te recevoir. Pour citer mon général, je remercie infiniment cette organisation. Je n'ai pas de mots à exprimer. Le seul Seigneur pourra vous récompenser. Je remercie vos cadres, vos collaborateurs bien sûr. Ils se sont battus bec et ongles sans dormir. Je ne sais pas beaucoup dire. Je vous remercie mon jeune. Commandant du service national, le général-major Kassongo Kabouik Jean-Pierre, mon général, prière d'avancer avec votre gerbe de fleurs. Et le général sera accompagné du directeur de services généraux, représentant du CG du service national. Du service national. Nous invitons également le directeur. 6e promotion de l'académie militaire. La place à présent à la décision de l'académie militaire. Merci d'avancer. Là, c'est la délégation de la 6e promotion de l'académie militaire qui avance.
Nous signalons que c'est la promotion du lieutenant Trésor Goyi. Se préparent déjà les amis du lieutenant Trésor Ngoyi. Les amis du lieutenant Trésor Ngoyi, apprêtez déjà votre jarre de fleurs, s'il vous plaît. Nous invitons les amis du lieutenant Trésor Ngoyi de bien vouloir avancer également avec leur jarre de fleurs. Ngoyi Trésor, veuillez avancer également avec votre jarre de fleurs. La belle famille de M. Trésor ou du lieutenant Trésor, veuillez avancer s'il vous plaît avec votre jarre de fleurs. La belle famille de M. Trésor, veuillez avancer rapidement s'il vous plaît. Avancez maman, s'il vous plaît. La famille de maman Brigitte, veuillez avancer s'il vous plaît avec votre jarre de fleurs. Avancez déjà s'il vous plaît. La famille de maman Brigitte, s'il vous plaît, veuillez avancer rapidement. Gagnons du temps, s'il vous plaît. Avancez même par ici. Entrez directement par là, s'il vous plaît. Allez-y, avancez. Et dans l'entretenance s'apprête la grande famille Ngoyi Mubanda. La famille Ngoyi Mubanda, la famille biologique du défunt, va s'apprêter pour avancer également avec sa jarre de fleurs. Maman, allez-y, avancez. Sécurité. Nous invitons la famille biologique du défunt, la famille Ngoyi Mubanda, prière d'avancer également avec votre jarre de fleurs. Se prépare
déjà les enfants, monsieur Eric, le lieutenant Eric, ainsi que tous les enfants de l'ingénieur ici présent. Veuillez avancer s'il vous plaît avec votre jatte de fleurs. Lieutenant Trésor, ainsi que tous les enfants de l'ingénieur Jean-Pierre Ngoï Kalenga. Alors on va inviter tous les coépoux ici présents. Tous les coépoux vont avancer également avec leur jarre de fleurs. Merci. Génitrice de l'ingénieur Jean-Pierre Ngoï Kalenga, je tiens à reporter, ou à avaler, pas avaler, mais à libérer les mots de remerciement au travers de notre présence. D'abord, la famille nous a chargé, la famille Mbanga, Joseke et Maman Numbi nous ont chargé de remercier avec cœur ouvert au commandant général Jean-Pierre Kasson Kabouik pour tous les efforts que vous avez consentis à partir de KCC et partout l'apport que vous avez amené aux défunts l'ingénieur Ngoï Kalenga. Nos oreilles ont entendu, quand même on n'a pas été à KCC, mais nos oreilles ont entendu. Mais ici à Kinshasa, nos yeux ont vu les efforts que vous, en tant que commandant de ce service national, vous avez manifesté à l'égard de notre enfant. La famille vous remercie, pas seulement vous seul, et à tous vos collaborateurs, à tous les cadres agents du service national. Trouvez ici les mots de remerciement, le fruit mûr de nos remerciements à l'égard du service national de notre pays. Et alors, la famille m'a dit, il ne faut pas s'arrêter par là. Soyez reconnaissants envers tout le monde qui a accepté de laisser ses préoccupations et venir aux obsèques de leur enfant, qui est notre enfant, nos fils, l'ingénieur Ngoï Kalenga, Jean-Pierre,
que chacun qui est ici présent en train de participer à ces funérailles trouve ici le mot de remerciement, de reconnaissance de la famille génitrice qui est à Lubumbashi. Mais cependant, cette famille avait bien voulu voir le corps de leur fils amené à Lubumbashi. La demande vous a été adressée, mais alors, ce n'est pas votre faute, ce n'est pas notre faute, ce n'est la faute de n'importe qui, mais les conditions sont telles que vous les connaissez. Les conditions logistiques nous a coûté cher, nous tous. Voilà pourquoi le corps de l'ingénieur Ngoï Kalenga n'avait pas été amené à Lubumbashi. Mais les parents ont bien voulu jeter même un dernier coup d'œil sur le corps sans vie de leur enfant. Il n'y a pas de problème. Ils ont accepté les conditions qui ont accompagné la mort de leur fils. Et du reste, mes bien-aimés qui êtes venus ici à cet endroit pour accompagner à la dernière demeure de notre fils, sentez-vous aussi remerciés. Sentez-vous aussi concernés du remerciement de la famille Joseke Mbanda. Sentez-vous remerciés, sentez-vous concernés de toute reconnaissance qui émane de la bouche de la famille Joseke Mbanda à Lubumbashi. Les enfants sont à Lubumbashi. Ici, il n'y a qu'un seul trésor qui représente ses frères et sœurs. Merci pour ça. À l'occasion du décès de l'ingénieur Ngoï Kalenga, Monsieur le commandant du service national, mon général, Madame le directeur de cabinet du commandant du service national, Madame et Messieurs les conseillers du commandant du service national, Mesdames et Messieurs les directeurs du service national, Messieurs les officiers et sous-officiers des forces armées de la République démocratique du Congo, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en vos titres et qualités, tout protocole observé. Ce jour mémorable qui nous rassemble pour la dernière fois autour de l'ingénieur Ngoï Kalenga Jean-Pierre, directeur en charge de la production au centre pilote Laurent Désiré Kabila de Kanyama-Kasese, que la mort nous a arrachés de manière inopinée en date du 14 septembre courant, de suite d'une maladie au centre médical Dr Kassongo. Ce jour, hélas, est un jour de larmes, un jour d'adieu. Mon général, nous voici en face d'un mystère qui dépasse tout entendement humain. La mort, qui emporte toute lueur d'espoir et nous place en face des ténèbres inouïes, caractérisée par une absence incompréhensible d'un être cher qui désormais nous manquera à jamais. Cher Diplo, rassure-toi. Des flots de larmes mornes ruissellent sur les joues des cadres et agents du service national qui vous ont vu à l'œuvre, passionnés de votre profession, sillonnant les terrains des plantations sous le soleil réverbéré et les larmes, les temps maussades de pluie, en vue d'inspecter les plantes pour améliorer les résultats attendus, in fine, par les nombreux consommateurs. Certes, votre technicité, votre expérience et votre ingéniosité à l'ouvrage de la terre s'étiolent en ce jour, après avoir consacré toute votre vie à Kanyama-Kasese au service de la nation. Qui est donc cet illustre personnage que nous pleurons aujourd'hui? L'ingénieur Ngoï Kalenga Jean-Pierre est né le 24 novembre 1964 à Sanga, dans le groupement Ngongole, dans le territoire de Kabongo, province du Haut-Lomami. Il a fait ses études primaires à Kyondo de 1971 à 1977. Après avoir décroché son diplôme d'État
à l'Institut technique agricole à Nkankamana en 1983. Il est admis à l'Institut supérieur et universitaire des études agronomiques de Bengamisa à Kisangani, où il obtint en 1986 son diplôme d'ingénieur agronome A1 en études agronomiques option phytotechnie. L'illustre disparu était marié à Madame Kasongo, Mujinga Brigitte, et laisse derrière lui 8 orphelins, dont 4 filles et 4 garçons, ainsi que 9 petits-fils. De sa carrière professionnelle, après son parcours dans le domaine de l'enseignement et ailleurs, à la suite de la mobilisation lancée par feu le président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila, avec comme leitmotiv l'autoprise en charge l'ingénieur Ngoï Kalenga, animé par l'esprit patriotique, répond favorablement à l'appel de musée en 1998. Il est engagé à l'Institut national de recherche agronomique, en sigle INERA, actuel Centre pilote Laurent Désiré Kabila, une des pépinières du service national parmi tant d'autres. Grâce à son savoir-faire et son savoir-être, ainsi que son dévouement, il a gravi plusieurs échelons jusqu'au grade de directeur, chef de production, fonction qu'il a occupée jusqu'à sa mort. Mon général, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant d'éclore cette oraison funèbre, qu'il me soit permis de placer un petit mot à l'adresse de la famille éprouvée. Chère famille, la mort est une fatalité pour tout être humain qui voit le jour au soleil levant. Le Seigneur qui a donné, lui-même a retiré l'âme du défunt vers la félicité éternelle. Enterrez votre mari, votre père et frère, avec foi en Dieu pour son repos éternel. Monsieur le directeur, l'heure a-t-elle donc sonné le glas pour vous dire adieu? Eh oui, le vide que vous laissez au service technique, en particulier au service national en général, sera difficile à combler. Votre amour du travail, votre rigueur et votre ténacité, gravés dans nos mémoires, resteront à jamais une source d'inspiration et un modèle pour nous tous. Adieu, cher dépôt, Sera Papa, dans l'espoir de nous revoir auprès du Très-Haut. Que le chemin conduisant vers l'éternité, où vous nous précédez, nous soit lumineux, vous soit luminé, doux et paisible. Qu'ainsi donc, inscrit en lettres d'or, votre passage au service national, plein de souvenirs émouvants et éloquents, le service national entier est éploré et affecté par ce brusque voyage solitaire que vous entamez vers les lointains nuages et le firmament. Que vos empreintes laissées au service national germent de jeunes plantes qui fleuriront et produiront sans tarir de fruits de l'espérance. Adieu, ingénieur Ngoï Kalenga, que ton âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Présentez les armes. Au centre, présentez. Armes. Musique au chant. Musique au chant.
Gagnons du temps, s'il vous plaît. Avancez même par ici. Entretenez cette biologique de Vous avez tenu à laisser vos occupations pour venir rendre un bel hommage militaire à Papa Ngoï Kalenga Jean-Pierre. Il nous a quittés ce 14 septembre 2023 à l'âge de 59 ans. Il laisse derrière lui une grande famille et une multitude d'amis. Votre présence ici près du cercueil est un geste d'attachement, d'amour, d'amitié et de solidarité. Attachement au défunt de l'absence aujourd'hui, nous devons à la grandeur et la profondeur du vide que sa présence a toujours comblé parmi nous. C'est vide, que rien ni personne ne semble capable de remplir aujourd'hui. Oui, c'est vide nous rappelle cet autre célèbre adage qui dit « En saint être vous manque et tout est dépeuplé ». Vous vous sentez certainement abandonné par ceux-là même avec qui vous avez vécu tant d'années. Vos cœurs sont à la fois pleins de chagrin et d'amertume, remplis de sentiments divers de tristesse, de douleur, de peine et même d'incompréhension, mais également vide. Vide tel un village déserté, tel un désert aride, car Papa Jean-Pierre ne sera plus là pour partager ou revivre avec nous ces moments bons. Ces moments merveilleux, parfois pénibles, et même les moments difficiles de notre vie. Ce moment où vous avez bu, vous avez mangé et partagé tant de souvenirs, tant de projets et tant d'espoir. Le moment de joie, de plaisir et de bonheur. Ce vide que vous ressentez aujourd'hui, ce manque de la douleur des expériences partagées ensemble. Et ce manque de difficultés traversées ensemble. Il nous rappelle que ce moment valait tout simplement la peine d'être vécu. Il valait la peine d'être vécu ensemble, d'être partagé aussi ensemble. Il y a tant de choses que vous auriez voulu faire encore ensemble. Mais hélas, le destin a décidé autrement et tout cela semble s'arrêter aujourd'hui. Si ce lien tissé tout au long de ce jour où le Papa Jean-Pierre sur cette raison s'arrête bien aujourd'hui, les souvenirs partagés quant à eux demeurent à jamais gravés dans vos cœurs. Ils demeurent si profondément gravés en vous qu'aucun vent violent sorti ne pourra les effacer. En ce moment où nous apprêtons à porter Papa Jean-Pierre en terre, toute l'équipe de la nécropole de l'éternité s'associe à moi pour vous présenter nos sincères condoléances et pour vous souhaiter bon courage, car vous en avez besoin pour vous relever de cette épreuve. Ainsi va la vie. Ainsi donc, très chers membres de famille, amis et connaissances, vous n'aurez plus chercher Papa Jean-Pierre au camp Kokolo, du quartier des officiers dans la commune de la Gombe. Désormais, Papa Jean-Pierre reposera ici à la nécropole de l'éternité de Silibambou, au numéro 1348 du quartier de la Rédemption, zone 4. C'est donc bien ici à la nécropole de l'éternité de Silibambou que vous viendrez désormais honorer sa mémoire et pourquoi pas recueillir sa tombe. Nous allons à présent inviter notre équipe d'inhumation à vous conduire en procession vers la dernière demeure de Papa Ngoï Kalenga Jean-Pierre. Et nous vous prions à cet effet de former 2 rangées derrière le corbillard. Nous insistons sur le respect des 2 rangées afin de faciliter la circulation de tous et surtout pour préserver nos espaces verts. Je vous en remercie.
le cadre et agent du service national de vouloir avancer pour le recueil. Les agents et cadres du service national, aussi on se voit que depuis les 14 ya sanza oyo sikoto yoko zongisa mabele na esika na yango awa na Kinshasa zwa kembo zwa masanjoli dekali liboso ya makambo nyonso kozali nzambe mokonzi ya banzambe nyonso tika lokumu kembo nyonso ezonge pale na kuma na yesu ndi bongo amen. La Bible dit les poussières Yesu dit la poussière tirerait toujours la poussière. Yango aussi tozwi mabele tobwaki na kati ya kunda oyo wete yazali mabele azongi pe mabele mais mabele ya Katanga te mabele ya Kinshasa parce que zamboka nyonso ya Congo Zambia ndimaki ete abotama na Katanga mais akundama na Kinshasa eza mokano na Nzambe mutu moko atomboka yango te parce que ezali Nzambe alobaki ekotika la se bongo. Bokosala musala wana to continue na banzembo oya kwa accompagner tango bozoki disambo nzoto na kati. Gardez-vous au centre. Présentez. Armes.